Bonjour tout le monde, c'est Sylviana, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue sur ma chaîne. Voilà, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner. Si vous n'êtes pas abonné, vous êtes les bienvenus sur ma chaîne. Et puis, si vous êtes abonné, je vous remercie d'être là. Mouah. Voilà. Donc aujourd'hui, je vous propose une review d'un oracle, un oracle qui s'appelle l'oracle de l'âme. Voilà. Je vais vous le présenter, je vais vous présenter le livret, les cartes aussi. Et puis, on fera un petit tirage à la fin de la review, une carte pour tous pour cette semaine. Si vous ne regardez pas cette vidéo dans la semaine, c'est pas grave, elle sera pour vous quand même. Donc voilà, mais elle dure pour une semaine, cette carte. Voilà. Et on va travailler dessus pendant une semaine. Et vous verrez, il y a plein de choses à faire avec une carte. Vous avez la délivrance d'un message, mais on peut faire aussi des rituels. On a des mantras, on a des questionnements aussi. Bon, bref, je vous présente ça tout à l'heure. Et donc, vous aurez un exemple avec la carte que je tirerai pour nous tous. Voilà. Et je vous le présente parce qu'en fait, vous pouvez l'utiliser vraiment. Il est très beau déjà. En fait, voilà, il me plaît beaucoup. C'est un oracle que je trouve sympa, très agréable à faire. Les rituels sont faciles à faire. Et je trouve qu'il est adapté même aux débutants. Donc, d'ailleurs, je vous reparlerai de cet oracle après. Je vous refais une petite vidéo derrière parce que je vais vous proposer un live où je vous tirerai une carte pour vous personnellement avec cet oracle. Donc, vérifiez après, juste après, d'autres vidéos et je vais vous proposer plein de choses. Bref, en tout cas, voilà, pour tout de suite, je vais vous présenter cet oracle. On va faire un peu différemment aujourd'hui. Je retourne la caméra et je vous présente l'oracle à plat sur mon bureau. Vous ne verrez plus ma tête. Donc, dites-moi ce que vous préférez. Est-ce que vous préférez que je vous montre l'oracle comme ça avec le livret? Parce que le livret, je l'ai, hein, il est là, regardez. Vous avez le livret et les cartes. Est-ce que vous préférez que je fasse comme ça et que du coup, vous voyez ma tête? Ou alors, vous préférez que ce soit à plat et que... c'est vrai que je pense qu'à plat, on voit mieux les cartes, on voit mieux le livret, tout ça. Donc voilà, dites-moi ce que vous préférez. J'essaye aujourd'hui comme ça. Je trouve que pour vous, c'est peut-être plus sympa. Donc, je compte sur vous. Voilà, et bien écoutez, je tourne la caméra et on passe à l'oracle. Allez, on se retrouve. Donc, j'ai tourné la caméra. On se retrouve pour la présentation de l'oracle. Donc, l'oracle de l'âme de Stacha Sforczak. Et les illustrations sont de Véronique Lépinet. Très important de nommer l'illustrateur quand on présente un oracle, parce qu'il n'y a pas que l'auteur, évidemment, surtout pour ce genre d'oracle, c'est important l'auteur, hein, parce que vous verrez, il y a différentes dimensions dans la façon dont a été fait cet oracle, mais en même temps, les illustrations, eh bien, écoutez, ça a toute son importance. Moi, personnellement, si les illustrations ne me plaisent pas, eh bien, je n'achète pas un oracle. Donc, il est là, cet oracle, pour rayonner de toute votre lumière. Je vous lis le petit dos. Allez, connecte-toi à ton âme, illumine le monde. Enfant des étoiles, phénix, maître du temps, être solaire, tel un diamant, ton âme offre de multiples facettes, plus fascinantes les unes que les autres. Grâce à cet oracle, tu pourras explorer tes parts d'ombre et de lumière. Chaque carte a été canalisée pour que tu puisses recevoir les messages de ton âme et ainsi t'aligner avec tes aspirations profondes. Voilà, suis cette boussole intérieure pour t'incarner pleinement et rayonner de tout ton être. Il est à 28 €, d'accord. Et la maison d'édition, c'est le Courrier du Livre des éditions Très Daniel. Donc, c'est une boîte qui s'ouvre comme ça, voilà. Vous avez... alors, il est joli, hein, parce que je ne sais pas si vous voyez à la caméra, mais c'est un petit peu, vous voyez, les lettres sont un peu dorées comme ça. Très joli, il est très chouette. Enfin, moi, je l'aime beaucoup, cet oracle. En plus, je trouve que pour... je vous en ai déjà parlé, mais pour les gens qui sont débutants, c'est un oracle que tout le monde peut s'en servir. Et vraiment, vous pouvez l'utiliser de différentes façons. Vous allez voir. Donc, vous avez dedans l'oracle un petit pochon pour mettre vos cartes si vous ne voulez pas vous trimballer toute la boîte. Et vous connaissez votre oracle, parce que bon, il faut quand même le connaître hein, pour vous trimballer que les cartes. Et voilà, vous avez la possibilité de mettre vos cartes dans un pochon. Je vais le mettre là.
Voilà, donc dans la boîte, eh bien, on va retrouver un livret, voilà, qui est pas mal, hein, voilà, où vous aurez toutes les cartes en couleur, s'il vous plaît, hein. Donc, voilà, il est pas mal. On va le regarder ensemble. Donc, je vais mettre la boîte, le couvercle là. Et ensuite, eh bien, vous avez la boîte à l'intérieur qui est colorée en violet. Et ensuite, vous avez les cartes. Donc, on va mettre la boîte de côté et on va poser les cartes, eh bien, pour l'instant, ici. Et on va s'occuper du livret dans un premier temps. La boîte, je vais la mettre ici. Est-ce que vous la voyez un petit peu? Oui, oh, pas beaucoup, mais c'est pas grave. Donc, voilà. Alors, donc, on retrouve la même couverture que la boîte, hein, au niveau du livret. Voilà, le dos, je vous le montre quand même. Donc, vous voyez, c'est un joli petit livre, hein. Donc, je vous montre un petit peu comment se présente le livret. Je vais le mettre à plat parce que je pense que c'est pas mal. Je vais pousser un peu les cartes par là. Voilà, donc là, vous pouvez voir comme il faut le livret. Donc, oracle de l'âme, courrier du livre avec les noms de l'auteur et de l'illustrateur. Vous avez le sommaire qui est là. Ensuite, vous avez... Alors, on va quand même le faire. Alors, vous avez les introductions, comment utiliser l'oracle, le livre d'introspection, les cartes, donc les cartes une à une, hein. Ensuite, toutes les cartes numérotées aux pages où vous pouvez les trouver. Voilà. Et ensuite, à propos de l'auteur et de l'illustratrice, et donc là, on vous parle un peu, eh bien, de l'auteur et de l'illustratrice. Alors, vous avez l'introduction où là, elle vous explique à quoi sert cet oracle et comment lui est venue, eh bien, l'idée de le faire, de le créer, cet oracle. Ensuite, elle vous explique que par rapport à cet oracle, vous allez avoir un message pour votre corps, un message pour votre cœur et un message pour votre âme. Cet oracle est une aide pour accepter toutes les facettes de son être. L'oracle est une clé pour t'aider à cheminer. L'oracle est un support pour t'aligner avec toi-même. Voilà. Il est très chouette, hein. Ensuite, eh bien, vous avez comment utiliser l'oracle. Donc, comment préparer votre oracle, comment l'utiliser au départ, hein, comment vous devez poser les questions. D'ailleurs, je crois qu'elle voit, voilà, comment poser les questions de l'oracle. Donc là, elle vous propose comment vous préparer à vous mettre en posture pour faire un tirage. Ensuite, elle vous propose des questions à poser, comment poser les questions. C'est très important, la façon dont vous allez poser les questions. Donc, voilà, c'est une partie. Lisez hein, le petit livret, c'est pas très long et ça peut vous apporter des petits trucs en plus. Voilà, elle vous dit de prendre des notes lorsque vous avez fait un tirage, eh bien, sur un journal, hein, enfin, prendre des notes tout simplement, là où vous voulez. Et je pense que c'est très important lorsqu'on fait un tirage de prendre des notes. Parce que franchement, si vous ne prenez pas de notes, vous verrez, vous allez l'oublier complètement, votre tirage, et c'est dommage. Parce qu'il est là pour vous aider, tirer les cartes juste pour tirer les cartes. Je dis pas que ça sert à rien parce que ça fait plaisir, mais franchement, tant qu'à faire, c'est une vraie aide. Enfin, ça peut être une vraie aide de tirer les cartes. Donc, ça vaut le coup de noter les messages et de voir un peu après, par la suite, eh bien, qu'est-ce qu'a voulu vous dire l'oracle et travailler sur le message qu'on vous a délivré. Ensuite, eh bien, vous avez le livre d'interprétation. Donc là, on va y repasser elle vous explique un petit peu pour chaque carte comment elle procède, mais là, on va aller voir. Donc, je laisse tomber. Là, c'est pareil, elle vous explique en gros comment elle fait. Et là, vous avez les cartes. Donc là, elle vous explique que faire d'une carte qui saute. Elle vous propose un tirage à une carte, un tirage à 3 cartes, et un tirage à 8 cartes. Alors, il est bien évident que c'est des propositions. Vous pouvez, après, créer vos propres tirages et faire les tirages que vous souhaitez avec vos questions à vous. Faites attention à la manière dont vous posez vos questions. Voilà. Mais en tout cas, vous pouvez, après, vous l'utiliser comme vous voulez, comme vous le souhaitez. Et voilà. Et ensuite, on passe, eh bien, au message des cartes. Vous voyez, c'est assez... vite l'introduction, vite lu en fait, hein. Donc ne passez pas l'introduction, c'est sympa de lire les petits livrets aussi.
Ensuite, eh ben, vous avez les cartes. Voilà. Alors, pour une carte, vous voyez, vous avez eh bien tout ça. Voilà. Et après, on passe à la deuxième carte. Donc, vous avez la carte qui est représentée en couleur, hein, s'il vous plaît. Voilà, c'est sympa. J'aime bien, moi, quand c'est en couleur. Je trouve que c'est sympa. Souvent, ils les font en noir et blanc. Je trouve que c'est un peu dommage. Alors, vous avez le titre de la carte qui est là. Et ensuite, vous avez les 3 mots-clés. Ça, c'est ce que vous avez déjà sur les cartes. Ben, tiens, elle est là. Je vous montre. Vous voyez, alors, bon, bah, c'est pas celle-ci, hein. Mais vous voyez, vous avez déjà le titre de la carte et les 3 mots-clés qui se trouvent sur la carte. Vous avez le message de la carte. Donc, qu'est-ce que vous dit la réponse, en fait, à votre question par rapport à ce que vous avez demandé, évidemment. Donc, voilà, et c'est pas juste 2 lignes, vous voyez. Elle vous explique, elle va en profondeur au niveau de la carte et donc vous allez sûrement y trouver une réponse par rapport à votre question. Quelquefois, il faut savoir adapter aussi la réponse hein, par rapport à la question. Voilà, ensuite, quand vous avez eu le message de votre carte par rapport à votre questionnement, vous avez, enfin, à votre tirage en fait, hein, tout simplement. Là, vous avez des questions que vous pouvez vous poser pour aller plus loin, d'accord? Donc, par exemple, là, pour cette carte, le questionnement, c'est « À quoi est-ce que j'aspire dans ma vie ?» Alors, je vais vous... Voilà, on va dire... Le titre, c'était « L'âme de lumière ». Le mot-clé, c'est « Être soi, voie de libération et rayonnement ». Bon, là, c'est le message. Je vais passer, je vais pas vous lire. On va tirer une carte pour avoir une idée des messages. Ensuite, là, vous avez le questionnement. Donc, par exemple, à quoi j'aspire dans ma vie? Qu'est-ce qui m'empêche encore de manifester dans ma vie? Comment laisser plus de place à mon âme? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi être incarné? Donc, vous pouvez répondre à ces questions ou pas. Vous faites comme vous voulez. En tout cas, ça vous aide à aller plus loin dans le message de la carte et à réfléchir à qu'est-ce que cette carte peut vous apporter, qu'est-ce que cette carte veut vraiment vous dire, voyez. Donc, c'est sympa de répondre à ces questions, mais c'est facultatif. Si vous n'avez pas envie, ce n'est pas grave. Ensuite, vous avez un rituel à faire pour chaque carte. Voilà, vous faites ce rituel. Par exemple, vous tirez une carte pour la semaine et vous faites dans la semaine, vous allez créer ce rituel. Plutôt en début de semaine, c'est mieux. Mais en tout cas, voilà, vous allez pouvoir faire ce rituel. En général, les rituels sont assez, je vais pas dire simples, mais assez accessibles, on va dire. Hein. Donc, ne vous inquiétez pas. Donc, on va tirer une carte hein, pour vous donner un petit peu une idée de ce que peut être un tirage. Et ensuite, vous avez le mantra d'intégration qui correspond donc à une intention. C'est une phrase d'intention que vous pouvez vous répéter dans la semaine, dans le mois, dans la journée, pour intégrer vraiment la carte, en fait. D'accord? Pour vraiment intégrer le message. D'accord? Voilà. Et c'est une phrase assez courte, hein, donc que vous pouvez écrire, vous la tenez sur vous et de temps en temps, vous la répétez. Voilà pour le livret. Donc ça, c'est pour toutes les cartes, hein, vous voyez, toutes les cartes. À chaque fois, vous avez le même principe, hein, rituel, mantra, questionnement et message de la carte. Ensuite, à la fin, eh bien, comme je vous disais, vous avez à la fin, donc, à propos de l'illustratrice, voilà, et à propos de l'auteur, normalement aussi, d'ailleurs, j'ai vu que... Ah oui, alors, à propos de l'auteur, c'est ici, et à propos de l'illustratrice, c'est là. Voilà, donc voilà pour le petit livret. Voilà, je le mets là et on va regarder les cartes ensemble. Donc, et après, on fera un petit tirage pour le groupe et pour vous donner une idée de ce que ça peut donner comme tirage. Voilà, donc le dos se présente comme ceci. Il est très joli. Alors, pour moi, il est assez simple. C'est vu et revu. Hein. Mais je trouve que ça correspond bien à l'énergie, hein, au symbole de l'énergie. Donc bon, voilà, mais en tout cas, il est joli. Voilà, malgré tout, il est joli. Les cartes sont comme ça. Ensuite, vous avez une tranche qui est dorée. Voilà, je ne sais pas si vous la voyez à la caméra, la tranche, voilà. Elle est dorée. Voilà, et sinon, les cartes, voilà, comment se présenter. Alors, elles ne sont pas dans l'ordre, hein, parce que je l'ai utilisé, évidemment. Et vous avez les illustrations qui sont comme ça. Moi, j'aime beaucoup les illustrations, hein.
Et donc, vous avez un petit bord blanc autour de la carte, une illustration qui est chouette. Moi, j'aime bien avec des belles couleurs. Voilà, et là, vous avez le titre de la carte. Et là, vous avez les 3 mots-clés dessous. Alors, par exemple, là, c'est prendre soin de soi. Et dessous, en mots-clés, vous avez bien-être, légèreté et trouver sa place. Voilà. Et vous verrez comment ça vous parle. Ensuite, vous pouvez aller voir dans le livret. Voilà, voir la réponse à votre message. Faire les questions si vous en avez envie. Et ensuite, faire le petit rituel si vous en avez envie aussi d'ailleurs. Et le petit mantra que vous pouvez eh bien, intégrer au fur et à mesure de la journée ou au fur et à mesure de la semaine ou du mois, selon comment vous allez travailler sur cette carte. Voilà, allez, on va passer les cartes. Et on y va. Donc, âme de lumière. Ah bah si, elles sont dans l'ordre. Bon. Non, elles ne doivent pas être dans l'ordre parce que je l'ai utilisé. Non, elles ne sont pas dans l'ordre. Corps, temple sacré. Alors, je vous montre toutes les illustrations parce qu'elles sont vraiment belles. Hein. Voilà. Et je ne vais pas tout lire. Mais ensuite, bah si, je vais les lire. Allez. Cœur sacré divin. Après, alors, ça peut le titre peut vous sembler un petit peu abstrait. Mais ne vous inquiétez pas parce que dessous, après, les trois mots-clés sont comment dire, très ancrés. Hein. Vous allez comprendre de quoi on parle. Naissance de l'âme, être solaire, transmutation des ombres, derrière le voile, maître du temps. J'aime beaucoup cette illustration, elle est très chouette, j'adore, elle est magnifique. Nuit noire de l'âme, magie de l'âme, 36, pardon, grotte de l'introspection, je lis j'étais en train de lire le numéro, intuition divine, énergie vitale, et elles sont magnifiques, hein, j'aime beaucoup. Pouvoir de la gratitude, le discernement, j'aime bien avec cet œil au milieu là, maître de ton destin, terre d'ascension, la source, énergie d'amour, énergie de création, enfant des étoiles, Ganesh, renaissance du phénix. Alors celle-ci de carte, je l'avais 2 fois. Donc je considère qu'elle était pour moi. Renaissance du phénix, vous voyez, je l'avais 2 fois. Vérifiez dans vos oracles, hein, quand vous ouvrez une boîte, vérifiez, recomptez les cartes, déjà pour voir si vous en manque pas. Et regardez si vous les avez bien toutes. Là, par exemple, j'en avais une de plus. Portail du cœur. Fragment de l'âme. Intention bienveillante. Responsabilité. Vous voyez, on se retrouve dans une cage. Mais la porte est ouverte là, hein, quand même. Hein. Vous voyez? Très chouette. Alignement sacré. La grande vision. Harmonisation. La fréquence arc-en-ciel. Les retrouvailles. Unification de l'être. Vérité personnelle. Chemin sacré. Masculin sacré. La porte des étoiles. Aventurière de la conscience. Les blessures de l'âme. On en a tous.
émotions. C'est la vie, les émotions. Hein. Arbre maître. Confiance en soi. Regardez. Regardez ce qui se reflète dans l'eau. La panthère. C'est chouette, hein? J'aime beaucoup. Vous voyez, il faut regarder aussi les illustrations. Elles veulent dire des choses. Hein, elles vous parlent aussi. Guide de lumière. Loi cosmique. Ah, l'abondance. Et prendre soin de soi. Voilà. Alors, j'espère qu'il vous plaît cet oracle. Alors maintenant, on va faire un petit tirage ensemble. Donc, je vais demander un petit message pour nous tous. Et on va dire pour cette semaine. Allez, un petit message pour nous tous pour cette semaine. Et puis pour la semaine, si vous ne regardez pas la vidéo quand je la sors, c'est pas grave. Ce sera pour la semaine que vous êtes en train de regarder cette vidéo. Voilà. Allez, le message sera toujours pour vous, quoi qu'il en soit. Allez, on y va, on va faire un petit message. Allez, pour tout le monde, un message pour la semaine, pour nous tous. Voilà, hop. Alors, moi, je coupe, mais vous faites comme vous voulez, hein. Alors là, d'habitude, des fois, je prends aussi la carte du dessus, mais là, je vais la choisir. Allez, un message pour nous tous. Je prends celle-ci. Je la mets là, hop. On y va. Message pour nous tous. Allez, transmutation des ombres. Donc, ce sont les responsabilités, la pacification et la réconciliation. Pour nous, pour cette semaine. Alors, c'est la carte numéro 5. On va aller regarder dans le livret. La carte numéro 5. Hop. La voilà. Alors, transmutation. Je vais vous la mettre ici, comme ça, vous la voyez mieux. C'était quand même plus sympa. Donc, transmutation des ombres, responsabilité, pacification et réconciliation. Donc, je vous lis le message du coup de la carte. L'expérience même de la dualité est de voir que tout fait partie d'un grand tout. Tout est unité dans son... Alors, je vais enlever... Ah, si vous la voyez bien. Non, vous la voyez. Je pensais que vous ne voyiez pas la carte. D'un grand tout, tout est unité dans son ensemble. Dans ta lumière, tu es une belle personne. Et ce n'est pas parce que cette lumière peut parfois mettre en exergue tes parts d'ombre, des choses qui ne sont pas évidentes à regarder, que tu dois refuser cette lumière ou remettre en cause qui tu es. Regarder en soi à la fois ses parts de lumière et ses parts d'ombre. En réalité, la dualité est partout. Jour, nuit, ombre, lumière, noir, blanc. L'important ici est de ne pas juger ces parts-là. Tu peux accueillir ta lumière parce que tu es pure lumière, tu es rayonnant, rayonnante. Réconcilie-toi avec elle, avec ta beauté. Dans cette conscience-là qui t'est proposée dans ce tirage, revenir à ta véritable nature divine, unique et d'essence pure de la source. Tu es amené à faire un travail de libération de tes parts d'ombre pour comprendre le jeu de l'ego et de tes blessures, pour que ces parts-là de toi reviennent à la lumière. Si nous revenons à la Genèse, ton âme est unité. Elle n'est ni lumière ni ombre, elle est, tout simplement. Tu as le pouvoir de libérer ce qui bloque pour avancer. Ce que tu vis n'est pas gravé dans le marbre. Tu as le pouvoir et la responsabilité d'accueillir et d'accepter sans jugement toutes les parts de toi intégralement. Tout ce que tu feras dans cette incarnation est l'œuvre de ton âme pour revenir à sa nature profonde. L'âme libérée de son karma, les blessures de l'ego se réalisent. Alors, je vais me mettre ici. Se réalise dans le soi. Vous le voyez? Voilà, très bien. C'est son karma que tu libères, rayonne toute ta lumière, révèle cette lumière. Même la part de toi la plus sombre porte en elle la semence de cette graine de lumière à laquelle tu peux te reconnecter maintenant. Alors moi, je suis assez d'accord avec ça. C'est vrai qu'on est dans la période
eh bien, de l'ombre. Et c'est vrai que c'est une période où il va falloir, où on peut, en tout cas, travailler sur ces parts d'ombre. Mais moi, je pense que c'est très important aussi de travailler aussi sur sa lumière, d'accord? Et l'ombre fait partie de notre lumière, forcément. Voilà, c'est comme quand on a ce qu'on appelle des défauts, mais on a souvent les qualités de nos défauts. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà, c'est important de ne pas toujours être dans le jugement et d'accepter un peu la façon dont on est, dans ce qu'on est exactement. Et puis peut-être travailler un peu sur soi, et bien quand on a la possibilité. Et puis quand on est, personne n'est parfait, nous sommes des êtres incarnés, nous sommes des êtres humains. Et du coup, eh bien oui, on a des parts d'ombre et des parts de lumière. Et voilà, c'est comme ça. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avancer, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas travailler sur ses ombres, hein. Mais ça veut dire aussi de ne pas être toujours dans le jugement et d'accepter aussi cette part d'ombre. Alors, le questionnement sur lequel vous pouvez aller plus loin, donc, et si vous voulez vous poser plus de questions, aller plus loin dans le sens de la carte, vous pouvez répondre aux questions suivantes. Quelle est cette part d'ombre qui se présente maintenant? Voilà, qu'est-ce qu'il y a en vous en ce moment? Quelle est cette part d'ombre que vous avez en ce moment et qui peut-être vous pose problème? Comment est-elle arrivée là? Comment ça se fait qu'elle est là, cette part d'ombre, hein? Quelle est cette blessure qui est là-dessous? De quoi a-t-elle besoin? Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour la soigner, pour la réparer? Quel est le bénéfice secondaire qui maintient cette part de moi? Voilà. Qu'est-ce que vous avez à gagner en la gardant en vous, cette part d'ombre? Forcément, il y a quelque chose à gagner. Ah oui, forcément. Elle est là pour cacher une blessure, en fait. Et quelle part de moi lumineuse ai-je peur? De quelle part de moi lumineuse ai-je peur? Et c'est vrai, on peut aussi avoir peur de sa lumière aussi. Vous savez, il y a des gens en compagnie des autres, quand ils rayonnent trop, eh bien, ils essayent de moins rayonner en fait, parce que ils veulent pas prendre toute la place, ils veulent pas gêner les autres. Et en fait, non, hein, vous devez être vous-même, quoi qu'il en soit. Donc, même votre part de lumière, vous devez l'accepter. Voilà. Ensuite, vous avez le petit rituel à faire, hein. Alors, on va regarder le rituel. Qu'est-ce qu'on nous propose à faire comme rituel? Donc, cette semaine, on a dit, prends une profonde inspiration et ramène ton attention à l'intérieur de toi. Visualise à présent une flamme couleur jaune or. Cette flamme jaune or se met à grandir et t'éclaire de partout. Elle apporte de la lumière dans tes jambes, ton bassin, ton dos, tes bras, ta tête, ta poitrine et ton ventre. Si tu as l'impression que tout est sombre, ce n'est pas le cas. Regarde dans ton cœur. La lumière a toujours été là. Elle ne t'a jamais quitté. Concentre-toi sur cette petite flamme et laisse-la rayonner en toi et autour de toi. Cette flamme ou particule de lumière est présente dans toutes les parties de toi, ton corps, tes cellules, ton ADN et ton champ quantique. Donc voilà, donc là le petit rituel, elle nous propose de nous poser, de prendre une inspiration, de ramener son attention à soi, voilà. Alors quand vous voulez vous ramener à vous votre attention, essayez de vous concentrer sur votre respiration. Et ensuite vous visualisez une flamme de couleur jaune or, voilà. Et cette flamme, de petit à petit, continue de grandir. Et elle vous éclaire, et elle éclaire partout autour de vous. Voilà. Et elle apporte de la lumière de partout à votre corps, aux jambes, au bassin, à votre dos, à votre tête. Voilà. Elle vous éclaire. Voilà. Et si vous avez l'impression que tout est sombre, eh bien non. En fait, cette petite lumière, elle va vous aider à tout éclairer, à tout mettre en valeur. Voilà. Voilà, et gardez en mémoire que cette petite lumière est dans votre cœur et qu'elle ne vous a jamais quitté. Voilà, alors concentrez-vous sur cette petite flamme, laissez-la y rayonner en vous et puis autour de vous. Voilà, et n'oubliez pas que cette particule de lumière est toujours présente en vous. Et donc, ramenez votre esprit à cette lumière quand vous en doutez. Voilà, faites-le même quand... Voilà, c'est un petit exercice que vous pouvez faire de partout et tout le temps.
Voilà un petit rituel à faire pour cette semaine. Il est très chouette, j'aime beaucoup. Et ensuite, le mantra de la carte. Je pacifie l'ombre et la lumière en moi. Lorsque je prends conscience de mon unicité et de ma pluralité, je crée un espace de réconciliation à l'intérieur de mon être. Voilà, donc ça c'est une petite phrase d'intégration de cette carte que vous pouvez vous répéter, voilà, tout en faisant le petit rituel, parce que le petit rituel là, vous pouvez le faire n'importe quand, n'importe où. Voilà, parce qu'il est très simple. Donc voilà, vous avez, on a le petit message de la carte pour tout le monde, on a un petit rituel à faire. Et puis sinon, eh ben, écoutez, vous avez d'autres cartes, hein, avec d'autres significations, d'autres champs à explorer. Hein. Là, on a parlé de notre part d'ombre et de lumière, mais voyez, vous avez le maître du temps, par exemple. Et là, vous avez un autre petit rituel avec une phrase d'intégration. Vous voyez, la phrase d'intégration, là, est bien plus petite. D'ailleurs, elles sont en général pas très longues, hein, vous voyez, les phrases d'intégration. Donc voilà, et vous avez des petits rituels qui sont faciles à faire. Voyez, regardez là, le petit rituel, il ne doit pas être bien compliqué. Et là, vous voyez, je travaille à la gloire de Dieu. Alors, on parle pas beaucoup de religion, hein, c'est pas ça. Hein, mais Dieu, c'est souvent, vous pouvez modifier si le mot Dieu vous pose problème. Vous pouvez le changer avec la vie, l'univers. On a fini de la présentation de ce petit oracle. J'espère qu'il vous a plu. On peut regarder aussi cette carte qui nous est destinée pour cette semaine. N'oubliez pas de faire le petit rituel parce que je le trouve très très chouette. Voilà. Et puis la transmutation des ombres. Hein. Et prenez soin de votre part d'ombre et celle aussi de votre lumière. Voilà, eh bien, écoutez, je vous souhaite une excellente semaine. Et puis, j'espère qu'il vous a plu. Et cet oracle, même si vous êtes débutant, vous pouvez l'utiliser sans problème. Rappelez-vous de ça. Et il est très, très chouette. J'aime beaucoup. Voilà, les illustrations sont magnifiques. Allez, au revoir et je vous embrasse. Et surtout, n'oubliez pas, hein, la vie est belle. Au revoir.